Du coup, on se retrouve ce soir dans le livre de Néhémie au chapitre 8. La dernière fois, on avait vu le début du chapitre jusqu'au verset 12. Et c'était un épisode qui se passait donc au début du 7e mois, selon le calendrier religieux, et qui se trouve être le premier mois, selon le calendrier civil. Donc il y avait plusieurs fêtes civiles et religieuses qui se télescopaient un peu ce 7e mois. Avec des traditions qui s'étaient ajoutées au cours des années, au cours des exils et des choses comme ça. Et le fait marquant de ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est que les Israélites, le peuple, avaient demandé à ce qu'on lui lise la loi. Après toutes ces années d'exil et de réinstallation sur leur terre, mais sans vraiment avec Jérusalem en ruine, sans vraiment un centre, on va dire, culturel actif, ils avaient même perdu la connaissance de la loi. Et ils voulaient justement connaître la loi, connaître qui était leur Dieu. Et ils ont demandé cette lecture. Et à la lecture de la loi qui leur a été faite, ils ont compris deux choses, enfin, qu'on comprend ensemble de toute manière, qui sont inséparables. C'est d'un côté la sainteté de Dieu qui se manifeste à travers la loi, qui est juste, et puis face à cette sainteté, leur propre péché. Et ce premier jour de fête était devenu pour eux un jour d'humiliation et de deuil, à tel point que justement ceux qui leur expliquaient la loi avaient dit stop, arrêtez de pleurer. C'est un jour, c'est une fête pour l'Éternel où vous devez vous réjouir. Alors allez faire la fête, allez manger le festin que vous avez préparé. Sous-entendu, Dieu qui a vu votre repentir vous pardonne et du coup célébrez cette fête pour l'Éternel. Et du coup on se retrouve au verset 13. On va lire jusqu'à la fin du chapitre. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit à Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte et des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Alors du coup, après ce premier jour d'humiliation et de repentir devant Dieu, qui a été suivi par une grande fête, puisque on l'avait vu le chapitre, le verset 12 s'est terminé par ces mots. Ils se sont livrés à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Donc le fait d'avoir redécouvert la loi de Dieu les avait vraiment réjouis. Et du coup, le second jour, alors tout le peuple n'est pas forcément là, mais il y a au moins les chefs des familles et les sacrificateurs qui reviennent autour d'Esdras pour entendre à nouveau la loi et pour qu'on leur explique. Et c'est un point fondamental, c'est dans le peuple de Dieu, c'est d'abord aux responsables de connaître la loi et de s'y appliquer, pour pouvoir après la partager avec les autres. Et du coup, en continuant la lecture de la loi, ils ont trouvé, donc notamment dans le livre du Lévitique, mais dans le livre de l'Exode, dans le livre de Deutéronome, ça y est,
aussi, ils ont trouvé cette loi qui concerne ce qui est appelé dans le Nouveau Testament la fête des tabernacles, ce qui est appelé la fête des cabanes, la fête des tentes. Hein, c'est le même mot, cabane, tente, donc voilà. Ils ont trouvé que justement Dieu avait demandé que ce 7e mois euh, devait commencer par cette fête-là, la fête où tout le peuple devait se fabriquer des cabanes et habiter dedans pendant une semaine en souvenir des 40 ans passés dans le désert où Dieu avait pourvu à leurs besoins. En même temps, ça se télescopait avec une autre fête, c'était la fête des récoltes. Hein, donc là, c'était septembre-octobre. Ça marquait la fin du cycle agricole de l'année. Et, euh, et du coup, il y a un parallèle qu'on peut faire entre les deux, de la même manière que Dieu avait pourvu pendant 40 ans dans le désert, où ils ne pouvaient pas cultiver, hein, puisqu'ils étaient en voyage, ils ne pouvaient pas cultiver, et Dieu pourvoyait à leur nourriture. Et Dieu leur a dit, quand vous passerez d'entrer dans la terre promise, j'arrêterai de vous pourvoir votre nourriture, puisque vous allez bénéficier des plantations qui sont déjà là, et que vous allez cultiver la terre. Mais du coup, la fête des récoltes, qui marquait la fin du cycle agricole, c'était aussi une fête de reconnaissance, pour dire, voilà, maintenant qu'on est installé, mais Dieu a pourvu aussi à travers les récoltes qu'on a. Il nous a donné la pluie qu'il fallait au bon moment. Il a préservé nos récoltes des ravageurs pour pourvoir aussi à nos besoins. Donc il y avait un parallèle entre les deux concepts de la fête. Le côté, on se souvient du passé et on remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Et on remercie Dieu pour l'année présente, parce que dans l'année présente, Dieu a aussi pourvu. Et si vous voulez, on peut lire la loi qui avait été donnée à ce sujet-là. On va lire dans le livre du Lévitique. Lévitique au chapitre 23. À partir du verset 34. Et Dieu demande à Moïse de donner cette loi aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Donc on reprend le 7e jour une assemblée solennelle, le 8e jour une assemblée solennelle, et le 8e jour donc sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes des enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc il y avait cette prescription, hein, cette grande fête qui devait avoir lieu donc, au 7e mois. Et cette fête, forcément ça se passait en partie au temple le premier jour et le 8e jour, avec
tout le monde qui devait être rassemblé là. Mais ça se vivait aussi de manière privée par la construction de ces cabanes où les Israélites étaient appelés à loger pendant cette semaine-là. Et donc les chefs de famille redécouvrent cette loi qui avait été oubliée, et oubliée certainement depuis fort longtemps, parce qu'on le voit après, il dit depuis Josué, on n'avait jamais fêté cette fête-là à ce point-là. Donc ça faisait longtemps que cette fête-là avait été un peu passée sous silence. Il y avait d'autres fêtes qui étaient célébrées, mais celle-là, elle avait semblé peut-être secondaire. Et on peut se poser la question, justement, les autres fêtes, c'était Pâques, c'était la libération, c'était le grand pardon. En gros, c'était des fêtes dont on avait besoin. En fait, on allait demander la clémence de Dieu. Donc, d'une certaine manière, on avait besoin de ça. Par contre, là, c'était une fête de reconnaissance. Et dire merci, on s'en dédouane facilement. Et alors que quand on a besoin de quelque chose, on va le demander. Mais dire merci, on oublie. Et ça nous interroge aussi, nous, voilà, dans notre relation avec Dieu, qu'est-ce qui compte le plus dans notre relation? Enfin, qu'est-ce qu'on pense qui compte le plus? Est-ce que c'est de pouvoir demander, ou est-ce que c'est de dire merci, d'être reconnaissant? Et eux, ils avaient oublié la fête de la reconnaissance. Bon. Mais on n'est pas meilleur qu'eux, donc on peut s'interroger quand même sur notre manière d'entretenir notre relation avec Dieu. Et du coup, les chefs ont redécouvert cette loi, et ils le disent à tout le peuple. Les chefs de famille vont voir toutes les familles, et ils leur disent, ben voilà, on a redécouvert une loi qu'on avait oubliée, une grande fête de l'Éternel, parce qu'il y avait 3 grandes fêtes, et du coup, ils avaient perdu un tiers des fêtes quand même, d'un coup, l'air de rien, des grandes fêtes. Et il faut la faire comme c'est écrit. Alors vous allez partir à chercher des branches partout là, dans la campagne, et vous allez tous vous faire des cabanes comme c'est prescrit, et vous allez y vivre pendant toute la durée de la fête, pendant toute la semaine. Vous allez rester là en vous souvenant de ce que Dieu a fait dans le passé pour toute votre nation, et du coup pour vous aussi. Et que fait le peuple? Le peuple qui avait demandé, c'est le peuple qui avait demandé la lecture de la loi. Mais le peuple qui avait demandé la lecture de la loi, ils obéissent direct. On leur dit, c'est ça que veut Dieu, on y va, on le fait. Et ils construisent leur cabane, et le verset 17 se termine par ces mots, il y eut de grandes réjouissances. Et ça fait écho à ce qu'on avait déjà vu au verset 12, quand le peuple de Dieu s'applique à connaître la loi de Dieu, et qu'une fois qu'il la connaît, il la met en pratique, mais ça donne lieu à de grandes réjouissances. C'est la fête. C'est vraiment la fête. Et Dieu est un Dieu de fête. C'est un Dieu qui veut donner la joie. Et c'est pour ça qu'il y avait ces grandes fêtes. C'était, entre autres, Dieu voulait que son peuple soit heureux, que son peuple fasse la fête autour de lui. Il voulait recevoir ses enfants autour de lui et que ce soit la fête. Et du coup, très logiquement, quand son peuple est attentif à la loi et obéit à la loi, derrière, c'est la fête. Et ça fait écho aussi à ce qui était dit au verset 10, qu'on avait vu la dernière fois. Et qui se termine ainsi, la joie de l'Éternel sera votre force. Alors, la joie de l'Éternel, elle est produite par l'obéissance à la loi. La joie dans son peuple, elle est liée à l'obéissance à la loi. Mais du coup, cette obéissance à la loi donne de la force au peuple de Dieu. Et du coup, c'est quelque chose qui doit aussi nous interpeller. C'est que on a besoin de connaître Dieu. On a besoin de connaître
ses sentiments, ses objectifs, sa manière de penser. Et plus on se rapproche de Dieu, et plus on connaît sa manière de penser, et plus on voit les choses à sa manière, et plus du coup on s'applique à vivre selon ce qu'il veut, ben, la première conséquence, c'est qu'on est heureux, on est dans la joie de le faire. Et cette obéissance même-là nous donne de la force, nous donne de l'assurance, nous protège. Hein, il est question dans le Nouveau Testament de ceux qui, en obéissant à la parole de Dieu, se gardent du mal. Hein. Alors Dieu nous garde, mais on peut se garder nous-mêmes. On peut participer à cette protection en obéissant à sa parole. Je me permets d'interrompre, mais on peut penser aussi au cas de Job où il est tout ce qu'il y a de plus obéissant, mais ça l'a pas empêché d'avoir été mis à l'épreuve, donc il y a quand même des exceptions à cette règle. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le mal, être protégé du mal. Quand Jésus demande dans Jean 17 au Père de protéger ses disciples, il n'annule pas ce qu'il leur a dit plus tôt, en leur disant qu'ils auraient des tribulations dans le monde. Il n'annule pas toutes ces prophéties de persécution non plus. Mais est-ce que, parce que sinon, alors si on pousse ton raisonnement jusqu'au bout, on tombe dans ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, où puisque j'obéis à Dieu, ben, il ne m'arrivera rien de mal. Mais le mal, c'est vraiment ce qui... En fait, le mal, c'est le péché. C'est ce qui va me détruire de l'intérieur. Et quand j'obéis à la loi de Dieu, ben, en fait, je mets le péché dehors. Ça n'empêchera pas la persécution, ça n'empêchera pas qu'il y a des gens qui ne seront pas contents et qui vont me le faire savoir de manière multiplement variée. Mais mon obéissance à Dieu va me garder de faire entrer le mal à moi. Okay, c'est là où c'était mon propos. Hein. C'était pas, ça va me protéger forcément des désagréments de la vie. Et toute la parole de Dieu nous dit justement qu'on est soumis aux mêmes vicissitudes que tout le monde et qu'on va être malade et qu'on va avoir des soucis parce qu'on est sur le même bateau que les gens qui nous entourent. Donc après, le Seigneur peut nous protéger de manière miraculeuse aussi, et il l'a fait. Mais dans le cas de Job, par exemple, il a connu des temps très difficiles, où il a pratiquement tout perdu sauf la vie. Mais en tout cela, il n'a pas péché contre l'Éternel. Il s'est gardé du mal, parce qu'il avait pratiqué déjà de la loi de Dieu. Il s'est gardé du mal. Et il est allé encore plus loin dans la connaissance de son Dieu. Dieu s'est encore plus révélé à lui. Donc, il n'a pas été trahi. Dieu ne l'a pas trahi. Comme à certains moments, il a pu l'exprimer, quand même. Mais il n'a pas été trahi. Son intégrité a été mise en avant par Dieu lui-même. Et il n'a pas failli dans son intégrité. Même si il reconnaît qu'il n'a pas, lui-même reconnaît que ses paroles ont été un peu... enfin, voilà, elles étaient un petit peu hors jeu, quoi. Voilà. Il n'aurait pas dû parler de cette manière-là, mais il n'a pas... Dieu ne lui reproche rien, en fait. C'est lui-même qui analyse sa situation à la fin et qui se repent de ce qu'il a dit, mais Dieu ne lui reproche absolument rien, et au contraire, il lui demande il le met dans la position de souverain sacrificateur pour ses amis. Pour offrir un sacrifice pour ses amis, pour que Dieu leur pardonne à eux, parce qu'eux, ils étaient vraiment en tort. Donc, oui, il a connu un moment difficile, mais il s'est gardé lui-même, quand même, du péché. Et ce qui est beau à voir, c'est que dans cette fête qui continue, hein, c'est le premier jour, ils se sont repentis, et après avoir été consolés, ils ont fait la fête. Deuxième jour, ils ont encore reçu la loi de Dieu, ils l'ont mise en pratique, et ils ont continué à faire la fête.
Ben, cette fête-là n'a pas fait oublier leur désir premier, qui était de connaître la loi de Dieu. Et pendant 7 jours, ils continuent à fêter cette fête, à célébrer cette fête. Mais depuis le premier jour jusqu'au dernier jour de la fête, on continue à lire la loi de Dieu. Hein. Ils se sont pas lassés au bout d'un jour, ils se sont pas lassés au bout de 2 jours. Pendant toute la semaine, ils ont été assidus pour aller écouter la lecture de la loi de Dieu qu'ils avaient demandé le premier jour. Et là aussi, c'est un encouragement pour nous. Il y a des fois où, bon, ça va, au bout d'une demi-heure de prêche, c'est bon, on commence à penser au repas de midi. Ben, eux, ils étaient du matin au soir à écouter la parole de Dieu, à se remettre en question, du coup, aussi derrière, à la mettre en pratique quand ils l'avaient comprise, et à continuer de faire la fête en même temps. Donc, voilà, c'est une exhortation pour nous, et du coup, je vous encourage à relire le psaume 119, qui nous parle justement des richesses de la parole de Dieu. On ne va pas lire ce soir non plus, hein, 150 versets, on n'est pas couché. Mais où David exprime sa joie, la joie qu'il a, et il exprime de différentes manières la joie qu'il a à lire, à relire, à découvrir et à redécouvrir la loi de son Dieu. Alors du coup, voilà, si jamais on a une certaine lassitude par rapport à la lecture de la parole de Dieu, ben, souvenons-nous de ce qui est écrit là, la joie de l'Éternel sera votre force. Et cette joie de l'Éternel, elle vient par la lecture de la loi de Dieu et par sa mise en pratique. Et ça n'empêche, alors, c'est pas, la loi de Dieu n'est pas rabat-joie, hein. Au contraire, elle nous guide sur le chemin de la vraie joie. La joie d'être réconcilié avec Dieu, la joie de marcher avec Dieu, et la joie de pouvoir faire ce qui plaît à Dieu. Alors, du coup, voilà, bon, des fêtes de fin d'année arrivent, mais que ce soit aussi notre manière de faire la fête, que de nous plonger encore dans la parole de Dieu, de redécouvrir ce qu'on a oublié, parce qu'on est oublieux, ou des fois on gratte pas assez profond pour vraiment comprendre le sens des choses, et du coup qu'on puisse se réjouir à découvrir, redécouvrir la loi de Dieu et à la mettre en pratique.